Les communiqués de presse tombaient les uns après les autres, déclarant les choses les plus abstruses. Les communiqués de presse tombaient les uns après les autres, déclarant les choses les plus abstruses. Un propos récurrent l'emportait sur les versions divergentes. Elle se prend pour le Christ. Le soir, ce fut la même dépêche qui fut envoyée partout. La déportée Panonique a pris la parole ce matin pour ordonner fermement au public de concentration de voter sa condamnation à l'unanimité. Sans ambiguïté, elle s'est désignée comme victime expiatoire, déclarant que l'absolution des spectateurs était à ce prix. Les radios et les télévisions, moins scrupuleuses que les journaux, suggéraient que Panonique avait perdu la raison. À la tablée du soir régnait la plus grande gêne. « Est-ce que ce repas est censé être la scène ?» demanda MDA 802. Panonique éclata de rire et saisit dans sa poche les tablettes de chocolat. Elle prit le chocolat, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps. » Il n'était pas si chiche de son corps, lui, persifla l'homme qui la détestait. Aussi ne suis-je pas lui, et aussi n'êtes-vous pas Judas, qui était un personnage bouleversant et indispensable. Lui, au moins, il sauvait les gens. Vous êtes en train de me reprocher de ne pas être le Christ. C'est énorme. Pas plus tard qu'hier, vous nous garantissiez qu'aucun d'entre nous ne serait tué, protesta l'homme. C'est exact. Comment comptez-vous procéder? C'est d'outre-tombe que vous allez nous protéger? Demanda-t-il. N'allez pas si vite en besogne, je ne suis pas encore morte. Ce que vous avez ordonné au public pourrait bien se produire. Vous êtes persuasive, vous savez, dit-il. Je compte que cela se produise, en effet. Alors, vous nous sauverez quand? S'insurgea-t-il. Le salut, c'est comme les 2 carrés de chocolat. C'est votre dû, n'est-ce pas? Arrêtez de jouer au bel esprit, dit l'homme. Nous sommes censés avoir de moins grandes âmes que la vôtre. Il n'empêche que nous aurions tous accepté la proposition de la Capus Dena pour sauver les autres. Vous l'auriez même accepté pour beaucoup moins que cela, enchaîna Panonique. MDA 802 sursauta imperceptiblement à ce propos. Eh ben oui, poursuivit l'homme qui n'avait rien compris. Nous sommes des êtres humains, nous, des êtres vivants à part entière. Nous savons qu'il faut parfois se salir les mains. Les mains? Releva Panonique comme une incongruité. J'aimerais que vous cessiez de me raconter ce que vous auriez fait à ma place. Personne n'est à ma place, personne n'est à la place de personne. Quand quelqu'un prend pour vous un risque dont vous seriez incapable, ne prétendez pas le comprendre, encore moins le juger. Justement, pourquoi prendre un tel risque? Intervint MDA 802. Ce que Zdena offrait n'était pas risqué. J'y perdrai pour toujours la conviction qu'en ce paysage, mon désir est le seul maître. Je n'ai rien à ajouter, conclut Panonique. EPJ 327, qui était resté jusque-là prostré, parla. Vous savez combien je vous donne raison, Panonique, mais depuis votre déclaration, j'ai peur. J'ai une peur terrible, et pour la première fois, je ne vous comprends plus. Je vous demande simplement, en guise de dernière faveur, que l'on parle d'autre chose. Comment pourrions-nous parler d'autre chose? Dit EPJ 327. En ce cas, je demande le droit de me taire. À minuit, sans même s'être concertés, Zdena et Panonique se retrouvèrent. Tu sais ce qui t'attend. Tu sais comment ça se passe, la mise à mort. Tu sais ce qui va lui arriver à ton petit corps fragile. Panonique se boucha les oreilles et attendit que les lèvres de Zdena cessent de bouger. Si je meurs demain, ce sera votre œuvre. Si je meurs demain, vous pourrez dire chaque jour que vous m'avez condamné pour ce seul motif que je n'ai pas voulu de vous. Suis-je à ce point non désirable? Vous n'êtes ni plus ni moins désirable que n'importe qui. Zdena sourit comme si on l'avait complimenté. La prisonnière se hâta d'ajouter. En revanche, le procédé auquel vous avez recouru vous rend à mes yeux pour toujours non désirable. Pour toujours? Pour toujours. À quoi cela sert-il que je te sauve? À ce que je continue à vivre, dit Panonique que ce genre de tautologie amusait.
Mais à quoi cela me sert-il? Je viens de vous le dire, à ce que je continue à vivre. Ça ne me sert à rien. Si, la preuve, c'est que vous êtes horrifié à l'idée de ma mort. Vous avez besoin que je vive. Pourquoi? Parce que vous m'aimez. La capot la regarda avec ahurissement, puis elle rigola en étouffant son rire pour ne pas être entendue. Tu ne doutes de rien. J'ai tort? Je ne sais pas. Tu m'aimes, toi? Non, dit Panonique péremptoire. Tu es gonflé. Vous m'aimez, ce n'est ni votre faute ni la mienne. Je ne vous aime pas, c'est pareil. Et il faut que je te sauve pour ça. Panonique soupira. On ne va pas s'en sortir si vous n'y mettez pas du vôtre. Vous vous êtes conduite de manière infecte. Vous avez maintenant la possibilité de vous racheter. Vous n'allez pas la laisser passer. Tu perds ton temps. Même s'il y a un enfer, je me fiche d'aller y rôtir. Il y a un enfer, nous y sommes. Ça me va à moi. Vous trouvez que les conditions de notre rencontre sont idéales? Sans concentration, je t'aurais jamais connu. À cause de concentration, vous ne me connaîtrez jamais. En temps normal, les gens comme toi ne rencontrent pas les gens comme moi. Ce n'est pas vrai. J'ai toujours été prête à rencontrer tout le monde. Et alors, je t'aurais pas plu. Vous m'auriez forcément plu davantage que vous ne me plaisez. Ne me parle pas de moi comme si je te dégoûtais. Il vous appartient d'inverser cette situation. Vous pouvez devenir le magnifique être humain qui délivrera les prisonniers et conduira à sa perte une expérience répugnante. Ça ne me vaudra pas tes faveurs, comme tu dis. Ça vous vaudra mon amitié et mon admiration. Vous aimerez, vous en redemanderez. Je vous laisse, je n'ai plus rien à vous dire. Vous avez besoin de votre nuit pour réfléchir à un plan. Panonique s'en alla, l'air assuré. Elle ne pouvait cacher son angoisse plus longtemps. Quand elle se retrouva seule, Zdena comprit qu'elle n'avait plus le choix. Un plan d'évasion, c'était impossible à mettre au point. Elle était capot, pas de ces techniciennes qui auraient été capables de couper l'alarme. Il fallait qu'elle trouve des armes. Elle ne dormit pas une seconde. Panonique non plus ne dormit pas. Je suis folle de prendre un tel risque. Cela dit, j'allais mourir de toute façon. Je hâte ma mort, voilà. Je n'aurais pas dû. Je ne suis pas pressée de mourir. Elle décida de se rappeler ce qu'elle avait aimé dans la vie. Elle se repassa les musiques qu'elle préférait, l'odeur délicate des œillets, le goût du poivre gris, le champagne, le pain frais, les beaux moments avec les êtres chers, l'air après la pluie, sa robe bleue, les meilleurs livres. C'était bien, mais cela ne lui avait pas suffi. Ce que je voulais le plus vivre, je ne l'ai pas vécu. Elle pensa aussi qu'elle avait tant aimé les matins. Ce matin-là la révulsa. Il était aussi léger que n'importe quel matin. C'était un traître. Traître était cet air vif. Que se passait-il pendant les nuits pour que l'air soit toujours neuf au matin? Quelle était cette rédemption perpétuelle? Et pourquoi ceux qui le respiraient n'étaient-ils pas rachetés? Traîtresse était cette lumière ineffable, promesse de jour parfait, générique très supérieur au film qui s'ensuivrait. Tous les plaisirs des jours étant leur matinée, disait l'autre. Panonique, au dernier matin de sa vie, se sentait flouée. Comme d'habitude, les prisonniers furent regroupés sur l'esplanade pour la proclamation des condamnés choisis.